Bonjour, je suis Grigory Tomsky, président de la FIDJIP et de l'Académie internationale Concorde. La FIDJIP, c'est la Fédération internationale d'Égypto, organisée à l'initiative de l'UNESCO en 1993. Aujourd'hui, je parlerai des relations entre la FIDJIP et le Rotoland. Rotoland a été créé en 1988 à Tours, France, par 11 associations nationales appartenant à 7 pays différents. Le président fondateur du Rotoland, Dr Jean Bruno. Nous rencontrons Jean Bruno en 2012 pour marquer le 15e anniversaire de la coopération FIDJIP et Rotoland. Nous sommes à quelques centaines de mètres de la cathédrale. La cathédrale de Tours que vous avez derrière vous a été construite au XIIe siècle. Et la construction s'est arrêtée à partir du XVe siècle. Donc il a fallu trois siècles pour construire cette cathédrale. C'est absolument énorme. Vous êtes au 1 place de la cathédrale, ou aujourd'hui devenu 1 rue Pierre Boye. C'est au cabinet de consultation de Jean Bruno. Nous avons devant vous une série de tests de Wechsler, l'échelle d'intelligence de Wechsler. Le premier manuel est un manuel d'interprétation et de cotation qui concerne la période préscolaire et primaire, 2 ans et demi à 6 ans. Et la deuxième suite, c'est le manuel WISC 4 qui concerne les âges allant de 6 ans à 17 ans. Et enfin, nous avons une troisième version qui est la version de la WISC-R qui comprend les âges de 17 ans jusqu'à 89 ans. Et ainsi, l'échelle d'intelligence de Wechsler commence dès le plus jeune âge et finit aux âges les plus âgés. Vous avez devant vous différents manuels, notamment ici un manuel de lecture qui s'appelle la méthode Bocher, qui est très intéressant parce qu'il condense à la fois les apprentissages de la lecture, l'écriture et le calcul. De même, les documents qui suivent concernent l'apprentissage des lettres, des chiffres, le calcul aussi, et le calcul plus élaboré par exemple. Ce que nous devons dire, c'est que les apprentissages se réalisent non pas uniquement sur la base d'une quotient intellectuelle donnée, mais en tenant compte de l'existence des fonctions dites christiques. Les fonctions christiques sont des fonctions qui mettent en évidence l'existence des réponses du sujet en relation avec le milieu qui l'entoure. Le sujet ainsi va être sensible au plaisir qu'il prend à apprendre, au désir d'apprendre, à l'attention pour apprendre, à la persévérance pour apprendre, donc, et aussi à l'image qu'il a de sa réussite personnelle. Et ce que nous savons, c'est que les corrélations entre quotient intellectuel et résultats scolaires sont plus faibles que les relations entre mise en œuvre des capacités intellectuelles, fonctions classiques et notre. Voici 2 de mes enfants, François René, polytechnicien, et Luc, le dernier, le 4e, également un polytechnicien. Tous les deux lui est sorti de l'école, devenant maître de recherche en mathématiques, maître de conférence,
Et lui est en train de terminer un travail qui va le conduire vers un troisième cycle, un doctorat. Les deux autres enfants, le voici, Paul, qui est ici. Paul est donc le deuxième, et Paul est psychiatre. Le docteur. Docteur en médecine. Il a soutenu sa thèse. Et il a soutenu sa thèse. Il a été prix de lauréat du concours des étudiants en médecine. Le voilà Paul. Et le troisième, le voici, c'est Augustin. Augustin qui est en train de préparer le CAPES et l'enseignement en philosophie. Et il prépare cette année son agrégation. Les actions d'Eurotalent auprès du Conseil de l'Europe ont abouti à la recommandation 1248 datée de 1994 relative à l'éducation des enfants surdoués. Je vais vous en lire très rapidement la succincte matière. L'Assemblée réaffirme que l'éducation est un droit fondamental de l'être humain et qu'elle devrait, dans la mesure du possible, être appropriée à chaque individu. Si, pour des raisons pratiques, il faut des systèmes d'enseignement qui assurent une éducation satisfaisante à la majorité des enfants, il y aura toujours des enfants qui auront des besoins particuliers pour lesquels des dispositions éducatives spécialisées devront être prises. Les enfants surdoués figurent parmi ceux-là. Robert Pagès a été l'un des initiateurs de la mise en place d'une structure portante de relations concernant la FIDGIP et l'Eurotalent. Son discours à l'UNESCO en 1999 a authentifié l'importance considérable que Robert Pagès accorde à ces relations. Oui. Fidji, Eurotalent. Je précise en conclusion de ma part que les relations entre le FIDGIP et l'Eurotalent ont commencé en 1997 pendant les manifestations Gypto Support pédagogique et loisirs intellectuels organisées par l'UNESCO et le FIDGIP. Robert Pagès, par son discours Jeux de paix à l'UNESCO, a inauguré la coopération fructueuse entre deux organisations qui a abouti au programme suivant initié et dirigé par le professeur Grigory Tomsky, président de la FIDGIP. Organisation des colloques et des autres manifestations de FIDGIP et Eurotalent. Développement du réseau des écoles associées de FIDGIP et Eurotalent. Nous continuons de développer avec le succès l'utilisation des Gypto pour la détection et le développement des enfants surdoués.